Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler le mystère de Malachie 4. C'est le plus grand mystère que l'humanité n'a jamais eu. C'est identifier Dieu quand il viendra dans son église. C'est-à-dire qu'à l'Est, le mystère c'était d'identifier Jésus, Dieu à travers Jésus-Christ. Ce que les grands prophètes, qui étaient caïphes à l'époque, les grands prédicateurs, les Nicodèmes, ils n'ont pas vu ça. Mais Nathanaël a vu. La femme samaritaine a vu. Élie de Malachie 4, c'est ces hommes-là. Ces gens-là, les visages que vous voyez. Vous voyez. Quand on dit dans Apocalypse 17, connaître le mystère de Dieu, Dieu, c'est pas William Branham. William Branham est Elohim. Il est Dieu quand il vient dans les êtres humains. Le mystère de Dieu, c'est ce que Paul dit dans 2 Timothée 3,16, c'est le mystère de la piété. C'est-à-dire que Dieu se fait homme. Quand on dit Dieu se fait homme, c'est pas William Branham. Dieu se fait homme, c'est Dieu, William Branham, dans les visages que vous voyez. Donc vous devez connaître les mystères, leur forme, leur nature. Et je vais vous montrer le mystère de Dieu d'après Apocalypse 17. C'était de connaître le mystère d'Élie de Malachie 4. Regardez, Élie de Malachie 4, c'est ça. C'est ça qui représente le prophète de l'heure. On va aller doucement, je vais prendre la Bible. Et je veux prendre la Bible, marier les Écritures avec la Bible, et prendre les Écritures de la Bible, marier ça avec les citations. Premièrement, je dis que Élie de Malachie 4 est le prophète de l'heure. On est d'accord. Je dis Élie de Malachie 4, c'est pas une personne. Ce sont toutes ces personnes-là. Mais les gens disent, mais là, ils sont nombreux. Pas du tout. Toutes ces personnes-là forment qu'une seule personne. Mais comment? On va représenter. D'abord, la parole. Ces personnes-là, c'est ça le prophète de l'heure. D'après Amos 7, verset Amos 3, que la parole vient au prophète. Nous savons que Amos dit, Dieu ne peut rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc la parole de Dieu vient qu'au prophète. Amos 3, 7. On est d'accord? Mais regardez. Dans Apocalypse 10, le livre qui est la parole est venu à qui? À Jean. Apocalypse 10, 9. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et me dit, prends le livre, avale-le, il sera amer à tes entrailles. Mets dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Puis on me dit, verset 11, j'ai sauté le verset 10, verset 11, puis on me dit, faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, de langues et de rois. Amen. Ici, la parole qui est le livre est venue à qui? À Jean. Jean est le type de l'épouse. Voilà pourquoi je dis le prophète de l'heure, c'est Jean, parce que c'est lui qui a avalé le livre. C'est à lui que le livre est venu. C'est à lui que la parole est venue, d'après Amos 3, 7. Mais quand Jean prophétise de nouveau, il devient prophète. Pour des gens qui n'ont pas cru que non, ici, ce verset Apocalypse 19 prouve que Jean est prophète, parce que la parole est venue vers Jean. Et la parole ne vient qu'au prophète. Donc si la parole est venue vers Jean, qui est le type de l'épouse, par conséquent, Jean est le prophète de l'heure. Les gens m'ont combattu. Je dis, c'est pas grave. Ézéchiel a fait la même chose. Ce que Jean a vu. Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, qui veut dire prophète, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. Amen. Ézéchiel 2, 3, 2. J'ouvre la bouche, il me fit manger ce rouleau. Amen. Il me dit, fils de l'homme, nourris dans ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut doux dans ma bouche comme le miel. Or, ce que Ézéchiel a mangé, il a mangé le rouleau qui est le type de la parole, le livre. Il a fait la même chose que Jean 10. Donc Jean 10 et Ézéchiel 3, c'est la même chose. Ézéchiel a mangé le rouleau, on appelle ça le rouleau dans l'Ancien Testament, et Jean a mangé le livre dans le Nouveau Testament. Par conséquent, Ézéchiel, il est prophète de l'heure, la parole est venue. Et d'où Jean aussi, il est prophète, qui est le type de l'Apocalypse. Il est prophète parce que le livre est venu à Jean. Vous voyez? Et quand Ézéchiel mange le livre, Ézéchiel et Jean, ils deviennent une seule personne. Quand Jean mange le livre, Jean est un et le livre deviennent une seule personne. William Branham le dit, il est écrit. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Paragraphe 39 et 319. Remarquez, Dieu a dit au prophète, il a dit mange le rouleau. Dans l'Ancien Testament, au prophète du Nouveau Testament, il dit mange le petit livre. Pourquoi?
pour que le prophète et la parole soient un. Vous voyez, c'est ça, l'arche, la parole de Dieu. Amen. L'arche, c'est l'épouse, puisque quand tu deviens un, Jean a avalé le livre. Jean est le type de l'épouse. Voilà Jean. Jean, c'est ça. Il a avalé le livre. Il devient un avec le livre. Par conséquent, il devient la parole. Il devient le livre, il devient l'arche, a dit William Branham. L'arche chez les nations, c'est ça. Maintenant, c'est pas fini. Je veux prendre... Mais on a dit, mais comment ils peuvent être nombreux alors que Dieu, il dit que non, il utilise seulement un prophète à la fois. Si nous prenons le messager du soir, paragraphe 82, eh bien, Dieu utilise toujours un prophète, un homme. Si vous utilisez un groupe d'hommes, vous aurez différentes idées. Vous voyez, chaque homme, 2 hommes, il n'a jamais eu 2 prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il retire l'un de telle sorte, que l'autre puisse le remplacer pour un autre jour. Mais les gens disent, mais il utilise toujours un, pas un groupe. Ça, c'est pas un groupe des gens. Tout ce monde-là forme une seule personne. Et cette personne-là, il a des membres. Il a des pieds, le frère Kazadi. Il a des yeux, le frère Bofio. Il a la bouche, le frère Parolier. Il a les pieds, la sœur Nikalem, ainsi de suite. Le frère Landry, il est les bras. Le frère Noé, il est les jambes. Ça forme une seule personne. Il n'y a pas un groupe de gens. Si vous voyez un groupe de gens, vous serez comme les sodomites. Lorsqu'ils ont vu 2 messagers, ils ont dit « Mais Seigneur », alors que les 2 messagers n'ont formé qu'un seul, malgré qu'ils étaient 2. Ce n'est pas un groupe de gens. Remarquez, la parole ne peut pas se contredire. L'épouse est le prophète de l'heure. L'épouse est composé de plusieurs membres. Ce n'est pas un groupe de gens. Tout ce monde-là forme qu'une seule personne. Élie de Malachie 4, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui a avalé le livre, qui est un avec le livre. L'épouse est la parole. Maintenant, nous allons continuer. Maintenant, ce verset. Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus. Donc, essayez de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. La volonté de Dieu, paragraphe 212. Il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Ainsi que Sodome et Gomorrhe et Élie. Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, en tout Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17. Ou plutôt Luc 17, 30. C'est là, le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Pas un homme, Dieu, mais ça viendra à travers un prophète. Le prophète là, c'est l'épouse parce que la parole est venue à Jean. Et c'est Jean qui est le type d'Élie de Malachie 4. C'est Jean qui est le prophète de l'heure parce que la parole est venue à lui. La parole ne vient qu'au prophète. Si la parole est venue à Jean, par conséquent, Jean il devient le messager de l'heure. Comme Dieu ne peut pas envoyer 2 prophètes en même temps pour prophétiser. Par contre, le prophète de l'heure d'Apocalypse 17, c'est Jean lui-même. Parce que pour révéler le mystère de Dieu, Jean devait avaler le livre. Apocalypse 10, ce n'est pas d'une ordre chronologique. Avant Apocalypse 17, il y a d'abord Jean qui avale le livre pour prophétiser de nouveau. C'est ça. Donc quand Dieu vient dans son église, c'est ça là où il vient te révéler. C'est là le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'était de connaître qui sont ces gens-là. La forme de Dieu, sa nature, il est la parole. La forme, il est composé de plusieurs membres. Élie de Malachie 4, c'est un grand mystère que le prophète là, c'est pas comme Wesley, comme Luther, mais c'est un prophète qui est formé de plusieurs membres puisque c'est l'épouse. Moi, restez toujours dans Apocalypse 10. Apocalypse 10, c'est Jean qui avale le livre au temps de la fin. C'est Jean qui est l'épouse qui est le prophète de l'heure. Il prophétise, il avale le livre. La parole ne vient qu'au prophète, a dit William Branham ici. Si vous prenez le messager du soir, paragraphe 82. Et pour chaque cas dans les Écritures, chaque cas, Dieu utilise toujours un prophète pour appeler cet âge à revenir. Non pas une seule fois, cela ne faillit pas, n'a failli. Il envoie toujours un prophète. Et alors pourquoi fait-il cela? C'est parce que la Bible dit, c'est au prophète que vient la parole de Dieu, le révélateur de la parole. Or, dans Apocalypse 10, dans Apocalypse, à Ézéchiel 3, le rouleau est venu à Ézéchiel. Donc Ézéchiel était le prophète. Dans Apocalypse 10, le rouleau
est venu à Jean. C'est Jean qui est le prophète, il prophétise. Et Jean, c'est le type de l'épouse. Voilà Élie de Malachie 4. Voilà la forme de Dieu. Le mystère de Dieu, c'était le mystère de la piété. Connaître qui est Dieu. Dieu est là. C'est ça l'arche, c'est ça la parole. Dieu, c'est la parole de l'heure. La parole, c'est l'épouse. Puisque William Branham il dit, quand Jean avale le livre, Jean et la parole deviennent un seul. Quand l'épouse avale le livre, on devient la parole. Donc, nous sommes les prophètes de l'heure. Ce n'est pas plusieurs personnes. C'est un prophète qui a plusieurs membres. Voilà Élie de Malachie 4. Élie de Malachie 4, c'est la lumière au temps du soir. Sauf que dans les béatitudes, Jésus dit que vous êtes la lumière de ce monde. Dans Zacharie 14, c'est ça, Élie de Malachie 4. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 14, vous, au pluriel, vous êtes la lumière du monde. Par conséquent, la lumière là est constituée de plusieurs personnes, de nous. Vous voyez, la lumière au temps du soir, ce sont ces gens-là. Voilà Élie de Malachie 4. C'est ça, le prophète de l'heure. Or, si nous sommes le prophète de l'heure, par conséquent, nous sommes le Saint-Esprit, a dit William Branham. Vous voyez, je veux revenir. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Il n'y a qu'une seule lumière au temps de la fin. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Or, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière-là, Jésus dit, c'est vous. Or, Zacharie 14, 7 et Malachie 4, c'est la même chose. C'est égal à Luc 17, 30, Apocalypse 17. Donc, c'est nous. C'est nous qui sommes cette lumière. C'est nous qui sommes Zacharie 14, 7. C'est nous qui sommes Malachie 4. Le prophète de l'heure, ce n'est pas William Branham. Vous devez connaître le mystère de Dieu. C'était ces gens-là. Ils sont venus avec la parole puisqu'ils ont mangé le livre. Quand ils mangent le livre, ils deviennent un avec le livre, comme Ézéchiel. Et si, comme nous sommes la parole de l'heure, par conséquent, regardez maintenant le messager du soir, paragraphe 89. C'est ça la bombe atomique. Par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, ses messagers du Testament, il s'adressait à un seul homme et cet homme devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. Mais il devait y avoir un quartier général. Dieu en a toujours eu un. Je suis heureux qu'il y en a un ce soir. C'est le Saint-Esprit. Bien sûr, nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu, c'est-à-dire le messager de Dieu de l'heure. On a vu le messager de Dieu, le prophète de Dieu, c'est la lumière. C'est Élie de Malachie 4, c'est Zacharie 14, 7. Jésus dit, vous êtes cette lumière. Nous sommes le prophète de Dieu est composé de plusieurs membres. Ne voyez pas plusieurs personnes ici. Il n'y a pas plusieurs personnes. Sinon, vous serez des sodomites. Il n'y a qu'une seule personne qui est formée de plusieurs membres. Voilà comment est constitué Élie de Malachie 4. Élie de Malachie 4 est la parole. Élie de Malachie 4 est le Seigneur Jésus-Christ. La parole, Jésus-Christ est la parole. Hébreux 13, 8, Jésus-Christ qui est la parole. C'est la même personne. Hier, la colonne de feu. Aujourd'hui, c'est ça. Éternellement, quand il est le fils de David, sur le trône de son père Joseph Marion Branham. Voilà Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà le Christ du jour. Le Christ du jour, ce n'est pas William Branham. William Branham était la colonne de feu, c'était hier. Le Christ du jour, c'est quand Dieu vient dans son église, le mystère de la piété, c'est le mystère d'Apocalypse 17. C'est le mystère de Malachie 4. C'est ces gens-là. Et si vous voyez, Jean-Baptiste, il disait, Jésus-Christ, qui est élu de Malachie 4, c'est l'épouse. Prenez Jean 3, quand les gens sont venus voir Jean-Baptiste, en disant qu'il y a Jésus qui baptise et toi tu baptises. Jean-Baptiste il répond dans Jean 3, verset 29. Vous-même, mettez-moi que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Amen. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est de la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Ici, il y a trois personnes. Il y a l'époux,
Il y a l'épouse et l'ami de l'époux. Or, l'ami de l'époux, Jean-Baptiste, il dit c'est moi. Parce qu'il avait entendu la voix de l'époux dans les déserts. Parce que c'est l'époux qui a envoyé Jean-Baptiste aller baptiser, raison pour laquelle dans Jean 1, il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, si je vois la lumière tomber sur cette personne, c'est lui l'agneau de Dieu. Donc il y avait quelqu'un dans le désert qui a envoyé Jean-Baptiste. C'est cette voix-là que Jean-Baptiste appelle l'époux. Mais l'épouse, c'est Jésus-Christ ici. Jésus-Christ, c'est lui l'épouse. Or, Jésus-Christ, c'est lui Élie de Malachie 4. Donc essayer de rendre Dieu parfait, c'est l'épouse. Or, l'épouse, c'est Jean qui avale le livre. Et l'épouse est composée de plusieurs membres. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est nous. Voilà le Christ de l'heure. C'est ce que moi je crois, le mystère de Dieu, c'est pas de connaître qui est William Branham, c'est de connaître qui est William Branham quand il viendra dans les êtres humains. Le mystère de la piété, c'est ça qui est grand. Dieu, dans son église, on devient un avec Dieu. Puisque Dieu est la parole. D'après Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et quand nous avalons la parole, on devient Dieu. Avec un grand D, on devient la parole. On devient le Christ du jour. Le Christ de l'heure, c'est la parole. C'est ça, Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ. Il a plusieurs membres. Puisque Jésus-Christ est l'épouse. Jean a dit dans Jean 3, verset 29. Et Jean était l'ami, Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Il a entendu la voix de l'époux dans le désert qu'il envoyait baptiser. Mais Jésus était l'épouse. Par conséquent, Jésus était constitué de plusieurs membres. Voilà Jésus-Christ aujourd'hui. Hébreux 13, 8, c'est ça. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est ça. Il fait les mêmes œuvres dans son église. Parce que là, il est dans plusieurs individus. Élie de Malachie 4, c'est nous. C'est nous nous sommes l'arche, a dit William Branham ici. L'arche, c'est nous. La parole de Dieu, c'est nous. Le prophète de l'heure, c'est nous. Le Saint-Esprit, c'est nous. Parce que Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera tout chose. Il va vous expliquer. C'est l'épouse qui est le révélateur de la parole qui doit expliquer toute la Bible. Mais il n'a pas donné la révélation au frère Kazadi, ni au frère Luciano, ni au frère Bofio. Il donne une partie à un frère, il donne une partie. Comme ça, tu ne sens pas suffisant. Nous ne sommes pas suffisants. On sait que certains maîtrisent d'autres sujets, sauf que les pasteurs, ils pensent qu'ils sont suffisants sur tous les sujets. C'est faux. Nous ne sommes pas suffisants. On se complète parce que Dieu donne une révélation à la main, une autre révélation à l'œil, une autre révélation à la bouche, et tout ça là nous formons le corps de Christ. Voilà le prophète de l'heure. C'est une seule personne qui est composée de plusieurs membres. Élie de Malachie 4, c'est nous. Que Dieu vous bénisse.